Bonjour Sam, je suis la Angélique, la maman d'Enzo, qui s'est fait assassiner aux Ulysses le 27 juillet 2023 pour un snap par 15 individus. Il a été enlevé, séquestré, battu à mort. Bonjour Angélique. Bonjour. Tu m'as envoyé un email cet été, au mois d'août. Ça faisait même pas un mois que tu étais en deuil. Tu m'as écrit: bonjour, je suis une maman désespérée. Mon fils Enzo Moro s'est fait assassiner jeudi 27 juillet aux Ulysses dans le 91 par des jeunes de notre ville pour une histoire de snap, de fille. Mon fils Enzo s'est fait enlever, séquestrer, battu à mort le jour même. Ils lui ont fait l'enfer. Il a vécu le pire et personne ne me vient en aide. Je vous en supplie, aidez-moi, faites parler de mon histoire. Mon enfant était gentil, aidez-moi, je vous en supplie. Enzo venait juste d'avoir 16 ans. Cordialement, Angélique Moreau. Rien que la lecture, tu vois, de ton message m'émeut beaucoup. Pourquoi tu dis, Angélique, que personne te vient en aide, que les médias ne s'intéressent pas à ton histoire? Mon histoire d'Enzo, elle n'a pas été connue comme les autres drames qui arrivent dans le monde, en fait. À la télé, ne serait-ce que TF1, BFM, n'importe. J'ai envoyé des mails, mais j'ai pas eu de retour, en fait. J'ai l'impression qu'Enzo y a déjà été oublié. Et ce qui est assez perturbant, c'est que quand j'ai voulu travailler cette interview, faire des recherches, aller sur Internet, me documenter, voir les articles qui avaient été faits, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé de couverture médiatique de ton histoire, de ta tragique histoire, Angélique, de la tragique histoire qu'a ôté la vie de ton fils. Je suis tombé sur un article du Parisien, un article qui était payant, mais j'ai rien trouvé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te blesse, toi, en tant que maman, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport au drame que tu as vécu? Oui, parce que ça aurait pas dû arriver. Et peut-être, ça va peut-être encore arriver à un autre enfant, en fait. Je veux que l'histoire de mon enfant, elle soit sue, en fait, tout simplement. Tu es là pour la raconter et je suis là pour t'accompagner. Et ma communauté, tu verras, est très investie et est là pour t'accompagner aussi dans ta prise de parole, Angélique. Pour Enzo. Qu'est-ce qu'il s'est passé le 27 juillet de cette année aux Ulysses dans le 91? Il avait 16 ans, Enzo, c'est ça? Il venait d'avoir 16 ans, le 12, oui. Bah, il était avec un copain. Il s'est rendu au centre commercial Les Ulysses, donc à Carrefour. Il a, on va dire, dragué une fille. La fille l'a regardé. Enfin, elles étaient deux. Et de là, ça a dégénéré, en fait. La fille, elle a peut-être cru à un mal de mon enfant, alors que mon enfant, c'est pas du tout le genre. Il lui a proposé de lui donner son snap, c'est ça? Oui. Et elle a dit non. Elle a certainement cru qu'Enzo et le copain, ils insistaient, en fait. Et du coup, la fille, elle a appelé son frère. Son frère, il a appelé une bande. Et de là, après, j'ai pas plus de détails, en fait. T'as su ce qui s'était passé Mais de par l'enquête? j'ai su qu'il a été enlevé de Carrefour aux Parisiens, donc aux Ulysses. Qu'il a été comment, séquestré. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris de force, ils l'ont mis de Ils force l'ont dans une pris de voiture force dans une voiture avec son ami, avec son ami. que tu connaissais, l'ami? Je le connais, oui. Ils l'ont mis dans une cave. Ils l'ont attaché. Et de là, ils l'ont tapé. Mais tapé à la tête, quoi. C'est même pas le corps, c'est la tête. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coup sur le corps? Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos, mais je pense pas. Faut rappeler que ça reste récent. C'est C'est arrivé le récent, 27 oui. juillet de Oui, cette année. Hein. oui, oui, c'est ça. Moi, quand j'ai vu mon fils mort, déjà, il y avait plein de coups à la tête. Donc ça, c'est sûr, c'est la tête qui a été prise. Tu l'as vu? Je l'ai vu, oui. Je lui ai dit au revoir, en fait. J'en avais besoin. Euh, et de la cave, après, ils ont retrouvé mon fils sur une colline.
en plus qui s'appelle la colline de la mort. Mm. À côté de cette cave, quoi, il y a même pas 100 mètres, je pense. Mon fils, il n'y avait pas de pantalon sur lui, donc il y a une humiliation. Ils ont mis son caleçon sur un buisson, mais on est dans quel monde? Enfin, c'est pas possible que c'est des humains qui ont fait ça. Pour moi, en tant que maman, c'est des monstres en fait. Je sais même pas les décrire, ces gens. Son ami s'en est sorti? Oui, Il a pu s'échapper de cette cave? il s'est échappé, il a été inconscient, il a été plusieurs jours à l'hôpital, mais l'ami, il est un peu en danger, on va dire. Encore aujourd'hui? Oui, donc T'as pu t'entretenir avec cet ami de ton fils Enzo que tu connaissais? non, pas vraiment, non. Pour Il quelle y raison? a, il y a une peur, je le comprends. Il a peur ou tu as Il a peur? peur, lui. Je pense il y a eu des menaces aussi, je ne sais pas après, mais je ne suis pas du tout en contact avec cette personne. Qui t'a rapporté ce qui s'était passé? Comment tu sais les sévices qui ont été commis sur ton fils dans cette cave? Un peu de mon avocat. Et après, le premier article apparu dans Le Parisien, quoi. Qu'est-ce que tu découvres dans cet article? En tant que maman, qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui me choque, c'est qu'ils disent que Enzo, il y a, comment dirais il a essayé plus que la drague. Enfin, je sais pas, je comprends pas en Bah, fait. parce qu'il parle de drague lourde ou Oui, insistante, c'est c'est ça? ça. C'était pas le style d'Enzo en fait. Sous-entendu, une action de drague lourde aurait conduit à cet Exactement. enlèvement, parce que c'est un enlèvement, à cette Oui, séquestration, à ces sévices, et donc à la mort. oui, Alors que aucun acte, aucune drague, même lourde soit-elle, ne mérite la mort. Je pense exactement. qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, Ça t'a choqué. ça me choque, oui. Ça t'a blessé. Oui, je suis trop en colère en fait. Je suis en colère parce que les gens, après, ils croient qu'Enzo, c'était si. J'ai reçu des messages Qu'est-ce de, qu'on t'a envoyé comme que message? mon fils est un pédophile, un violeur, qui méritait d'être mort. C'est bien qu'il est crevé. Les gens... Et c'est tellement facile d'être méchant et tellement difficile d'être gentil. Euh, et ça va me faire que du mal, en fait. Des fois, j'ai plus de mots parce que... Est-ce que tu découvres, est-ce que tu en sais plus dans cet article au travers de ton avocat de ce qu'a subi ton fils? Non. Donc t'imagines, Je pense quand je vais le savoir, ça va encore être un choc pour moi. tu sais pas combien de temps ça a duré? Non. C'est des questions que tu te poses, toi, en tant que Oui. maman? Et C'est quoi les questions que tu te poses, Angélique? les coups, en fait. Combien de temps il a été séquestré dans cette fameuse cave, en fait. Les coups que mon fils y a endurés. J'ai besoin des réponses pour avancer, mais sans avancer. Enfin, pour faire un peu mon deuil, on va dire. Tu l'as pas fait? Non, non, non. J'arrive pas encore à... Il est mort de ses coups, Il est mort des coups, oui. donc il n'a pas eu le temps d'être transporté à l'hôpital quand ils l'ont retrouvé sur la colline. Ils ont essayé de le réanimer, mais il était déjà décédé. Euh, il n'y avait pas de chance de survie. C'est ce que mon avocat m'a dit. C'était pas possible. Il a dû avoir un très 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 gros traumatisme à la tête. Ça a engendré beaucoup de sang au cerveau. Hémorragie. Ouais, voilà. Mais j'ai pas plus de détails que ça. Je sais que c'est ça, mais Pourquoi l'avoir amené sur une colline après lui avoir fait subir tout ça dans une cave? je Pourquoi sais- l'avoir laissé sur une colline? c'est une humiliation, c'est... Je sais pas. J'ai pas la... J'ai pas la réponse. Tu l'as vu quand pour la première fois? Je l'ai vu du dimanche, je pense. Oui,
Ça a été très compliqué pour le voir, mon fils. J'ai pas pu le voir après l'autopsie, parce qu'ils ont fait une autopsie. Ils me l'ont refusé. J'ai accepté. T'as pas pu le voir pendant combien de jours? Euh, de vendredi, on va dire samedi jusqu'au lundi. C'était mardi, je pense, l'enterrement. Oui. Moi, je l'ai vu le jour de l'enterrement, en fait, quand ils l'ont lavé, mon enfant. Tu l'as pas vu avant? Non, je l'ai pas vu. Mon mari, ma maman et mon frère l'ont vu. Moi, non. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que c'était bien que je l'avais pas vu. Pour moi, quoi. Tu te souviens de la dernière fois que tu lui as parlé? Oui. Bah oui, il m'a dit maman, j'arrive, mais il est jamais revenu. C'était ce soir-là? Ce jour-là? C'était ce jour-là, ce jeudi, oui. Mm. On pense pas, quand son enfant part de sa maison, qu'il va jamais plus revenir, en fait. Et quand on vient chez vous, on sonne à votre porte et qu'on vous dit brigade criminelle, je dois vous annoncer le décès de votre enfant. On a du mal, en fait. On ne croit pas. T'es enceinte en Je suis plus? enceinte, oui. Quand c'est arrivé, t'étais enceinte de 3 mois? Oui. Très, très compliqué. Parce qu'on m'a pris la vie de mon enfant et je porte la vie. C'est pas facile, mais c'est... T'avais quel rapport avec ton fils? On était fusionnels. Et Enzo, c'était l'aîné, c'était... T'as 4 autres enfants. J'ai 4 autres enfants, oui. Vous étiez très proches. Oui, oui, oui. Très proches. Il te racontait ses histoires, il te racontait sa Complices, vie. oui, voilà. En Tu- plus, Enzo, là, il voulait faire... il s'était inscrit pour faire une formation automécanique. Il était super content de commencer sa formation, mais on lui a ôté la vie, donc malheureusement... Est-ce que tu sais, je me permets la question Angélique, est-ce que tu sais ce qu'il en est de ces 2 filles qui disent avoir été draguées par ton fils et son ami dans le centre commercial, enfin chez Carrefour? Est-ce que tu sais qui c'est? Je les connais pas, je sais pas du tout qui c'est. Je pense qu'elles ont cru que mon fils il devait être capable d'être un petit garçon méchant, mais alors que Enzo n'était pas un petit garçon méchant. Et déjà, les filles, c'était pas trop son truc. Lui, il était toujours avec des potes et moi, en fait. Maman, c'était... Mais non, j'ai pas... Quand tu penses à ces filles, tu te dis quoi? C'est le point A, en fait. Il y a une des 2 filles, c'est le point A. Et cette personne-là, si elle n'aurait pas appelé son frère, mon fils, il serait encore en vie. Pour avancer dans mon deuil aussi, cette personne, elle doit être sanctionnée. Elle a été entendue? Je pense qu'elle a été entendue, oui. Elle est mineure? Elle est mineure. Elle a 15 ans. Oui, elle a 15 ans. Tu sais pas si elle regrette, tu sais pas si elle s'est pas Non, manifestée? je sais pas. J'ai aucune nouvelle. Personne t'a contacté? Personne. Non. Il y a quelque chose qui est assez choquant, c'est que tu disais en introduction, ils étaient 15. Oui, beaucoup. Ils étaient 15. Il n'y a qu'une personne qui est incarcérée actuellement. Parce qu'il y a eu des mises en examen, il y a eu des détentions provisoires, hein. Et il me semble qu'il y a eu des gardes à vue. Pas plus que ça. 4, 5. Mais ils ont tous été relâchés. Donc il y a une personne au moment où on enregistre qui est en détention, Exactement. en attente d'un procès. En attente d'un procès, bah, le procès d'Enzo. Mais je pense que lui nie déjà les faits, qu'il n'a pas tué Enzo, Mais bon. Et toi, tu n'y crois pas? S'il est en prison, c'est pas pour rien. S'il a enlevé mon fils, tout était programmé, enlèvement,
c'est interdit par la loi déjà, un enlèvement. T'enlèves pas un enfant parce qu'il a dragué ta sœur. C'est pas... euh, pour moi, il fait partie des gens qui ont touché mon fils. Est-ce que tu estimes, est-ce que tu penses, Angélique, que s'il y avait donc ces 15 personnes qui étaient présentes dans la cave et qui ont fait subir tous ces sévices à ton fils qui en est décédé et à son ami, même ceux, s'il y en a parmi eux qui ne l'ont pas touché mais qui étaient présents, qui ont vu, est-ce que pour toi ils doivent être punis? Oui. On peut pas laisser quelqu'un se faire taper comme ça jusqu'à la mort, en fait. Il y a une conscience. Tu peux pas accepter ça. Soit tu dis aux copains, arrêtez, stop, laissez-le, mais c'est pas possible. Les gens qui étaient présents dans cette cave, mais même qui l'ont pas touché, pour moi, ils sont... C'est la même chose que ceux qui l'ont touché, en fait. C'est inacceptable. Que doivent penser, enfin tu n'es pas dans leur tête, mais les parents de ces enfants, de ces ados, tu sais entre quel âge et quel âge ils ont? 22, 25 ans. Ils ont des parents? Ils ont des parents, bien sûr. Leurs parents doivent être Leurs au courant? parents, ils sont au courant, ils en peuvent rien. Après, c'est pas les parents qui disent, qui leur ont dit, faites ça, faites pas ça. Moi, j'ai rien à voir avec ses parents. Juste, moi, je veux que la justice soit faite pour mon fils. Toutes les personnes qui étaient présentes et qui n'ont rien fait pour sauver mon enfant, elles doivent être punies. Tu as dit, Angélique, je n'ai eu que très peu de soutien à me demander si c'est pas parce que mon fils s'appelait Enzo. Oui. Qu'est-ce que tu sous-entends? Quand je vois les infos, quand je vois ce qui se passe dans le monde, il y a des enfants qui se sont fait tuer. Ils ont eu du soutien médiatique. Même il y en a, ils ont fait des cagnottes, ils ont eu des mille et des mille. Moi, j'ai presque rien. Mais ça, je m'en fiche. C'est pas ça qui va faire revenir mon enfant, mais je souhaitais à le dire quand même. Euh, je me sens démunie, je sais pas. Je sais pas pourquoi l'histoire d'Enzo Moro, mon enfant, n'a pas frappé plus de gens que ça en fait. Je comprends pas. C'est un double deuil? Faut encaisser encore plus en fait quelque part. C'est plus difficile, oui, parce que quand on est soutenu, bah, on se sent un peu mieux. Mais bon, C'est-à-dire que tu as envie de crier, tu as envie d'exprimer, tu as envie d'expliquer, tu as envie de faire bouger les choses, mais tu as oui, l'impression que personne n'est là pour t'écouter, c'est ça. pour te Oui. porter. Et c'est pas normal, je trouve. Parce que ces gens-là, ils peuvent le refaire sur un autre enfant, en fait. C'est quoi la suite? Il va y avoir un procès, le procès d'Enzo. Ton avocat t'a parlé de date. Est-ce qu'il y a déjà une date qui est Non, prévue? j'ai pas de date, j'ai rien du tout. Je suis dans l'attente absolue et ça, c'est très compliqué pour moi. Parce que je me dis, ils ont été tellement vite à tuer mon fils que moi, en tant que victime, la maman d'Enzo, je dois attendre peut-être 2 ans, 1 an, je sais pas, 3 ans, 4 ans, pour avoir un procès. Et je me dis, c'est long, Tu seras présente au procès? bien sûr. Tu es prête à affronter ces personnes? Je suis prête, oui. Tu y penses? J'y pense beaucoup, oui. Ça va être compliqué. Mais pour mon fils, je suis là. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes? Est-ce que tu t'es déjà imaginé leur parler? Non, Non? pas encore. Déjà, rien qu'à les voir, ça va être terrible. Tu te demandes comment un être humain peut faire ça à un autre? Oui. Je me demande comment on peut tuer pour rien. Déjà, on n'a pas le droit de tuer. Et autant de personnes sur une personne, c'est, c'est lâche. Tu le disais tout à l'heure, on a ôté la vie de ton enfant au moment où tu portes la vie. Mm. Comment tu le vis? Comment tu la vis, cette grossesse? Je la vis difficilement, mais je la vis quand même bien. Je suis croyante en fait.
Je demande beaucoup d'aide de Dieu, la force et la patience. Et je pense que c'est grâce à Dieu que je suis comme ça aujourd'hui en fait. Mais ma grossesse, j'ai eu très peur de ne pas la continuer. Comment va ta famille? Comment vont les frères et sœurs d'Enzo? Les frères d'Enzo, c'est un peu compliqué. Le deuxième après Enzo, il comprend pas pourquoi on a fait ça à son frère en fait. Après c'est des petits, ils comprennent pas trop. Ma maman, elle a beaucoup de chagrin. Elle aurait jamais pensé perdre un de ses petits enfants. Et mon frère, c'est pareil quoi. Le parrain d'Enzo, il est bouleversé. Il y croit pas en fait. C'est monstrueux. Mon mari, il m'épaule beaucoup et heureusement que je l'ai. Parce que sans lui, je serais aussi pas comme je suis maintenant. T'es croyante, t'as la foi, Oui. il t'arrive de t'adresser à ton fils, de lui parler, de te confier à lui. Je parle pas à mon fils, je parle à Dieu en fait. J'arrive pas encore à réaliser que mon fils il va plus revenir. C'est D'accord. c'est compliqué, oui. T'as peut-être pas réalisé d'ailleurs. Je sais pas, mais c'est pas. C'est compliqué. Comment tu vois ta vie? Comment tu gères ta vie? Comment tu fais pour être forte au quotidien pour tes autres enfants? Je pense beaucoup à Enzo. Je pense que mon fils, il me voit. C'est ce que je me dis après. Il serait pas content que je serais pas forte pour ses frères. Que il faut que je sois forte pour ma santé. Et je le fais pour Enzo. Je pense que c'est lui qui me, qui m'aide en fait. Comment on peut t'aider? Comment on peut te soutenir, Angélique? Peut-être au travers d'une cagnotte Litchi? Oui, j'en ai une, mais après moi l'argent c'est pas mon truc. Enfin ça, c'est pas ça qui va me faire revenir, Enzo. Mais je compare les autres décès qu'il y a eu avant mon fils, et quand je vois le montant et quand je vois mon montant, je suis un peu écœurée. Par contre, je remercie toutes les personnes qui ont versé pour mon fils. C'est déjà bien. Elle t'aide comment cette cagnotte? Pour le monument à mon enfant, j'ai beaucoup de choses encore à régler. Parce que mon fils, il n'y a pas encore de monument. Donc, enfin un peu à la fois. Ça va aller. Angélique, je mets le lien de la cagnotte dans la description de cette vidéo. Ton fils peut être fier de toi, du Merci. message que tu portes, de ce que tu fais pour lui et de ta combativité pour mettre en lumière cette tragique histoire. Merci beaucoup. Merci pour la confiance que tu m'as accordée, ainsi qu'à ma communauté. Et je te souhaite à toi, à ta famille, à ton futur enfant du bonheur. Oui. Et vous allez passer cette épreuve avec le chagrin que tu connais et avec des moments aussi plus heureux. D'accord. Beaucoup de courage, Merci beaucoup. Angélique. On se retrouve prochainement avec un nouveau témoignage. D'ici là, faites attention et prenez soin de vous. D'accord. Merci beaucoup.